Suite à la non-prise en charge de leurs revendications par l'administration provisoire de la CNSS, un piquet de grève a été érigé au sein de cette institution, ayant pour portrait deux personnalités suivies d'une ambiance et conseils gratuits qui traduisent le mécontentement des membres du collectif des syndicats qui font l'actualité. Bien, on peut déjà retenir que la grève est très suivie et que la partie adverse n'a pas l'intention de vouloir négocier parce que nous leur avons offert toutes les opportunités pour négocier et à chaque fois ils ont trouvé une nouvelle astuce pour fuir le débat. Donc on considère qu'en face, l'employeur ne veut pas négocier pour les raisons que lui-même il connaît. On est obligé de trouver d'autres solutions, d'autres voies et moyens pour pouvoir traiter cette question que nous estimons un peu exagérée. Parce que quand on est humain, on ne laisse pas pourrir une situation comme ça en pénalisant et les travailleurs et les syndicats. Alors, on attendait dans nos préalables, on avait ouverture des dialogues social immédiatement. On a eu récemment le dialogue social. Maintenant, le deuxième point, là où le bas blesse et ce qui énerve, c'était l'annulation purement et simplement de la note du 17 novembre pour le paiement de l'État, c'est-à-dire l'annulation du non-paiement du 13e mois et de la diminution de nos salaires via la PNC. Louis Jocelyn Ngoma est revenu sur la masse salariale de la CNSS en donnant son avis sur le 13e mois qui fait polémique avec plusieurs versions. La difficulté, c'est quoi? Ce n'est pas la CNSS qui a les difficultés, mais c'est l'administration provisoire qui a les difficultés. Parce qu'à son arrivée, il n'a jamais dit combien gagnaient ses prédécesseurs et combien lui-même il gagne. Avant d'aller toucher le 13e mois et la prime de la FCG. C'est quand même méchant. Nous aurions voulu quand même qu'ils nous disent, oui, ses prédécesseurs gagnaient 15-40 millions. Et lui, quand il est arrivé, au lieu de gagner 40 millions, il a 4 millions. Voilà quelqu'un qui nous prouve qu'il fait des efforts. Mais pendant qu'il arrive, il gagne la même chose. Et tu as certaines personnes qui sont dans le comité, qui sont payées aussi, comme si c'était des agents de la CNSS. Ce qui n'est pas normal. Louis Jocelyn Ngoma est revenu sur la masse salariale de la CNSS en donnant son avis sur le 13e mois qui fait polémique avec plusieurs versions. Pendant qu'il est fait à l'endroit des agents de la CNSS, qu'on essaie de faire passer pour les boutons noirs, en nous faisant passer pour des inhumains, en disant que nous ne produisons pas de la richesse et on veut demander des salaires. Quand on sait que la Caisse et le Trésor sont deux institutions au niveau du Gabon qui ont le même dispositif de répression sur le plan juridique pour réprimer les mauvais payeurs. Parce qu'il n'y a que le Trésor public et la Caisse, dans le cas du recouvrement, qui détiennent ces deux outils de répression, notamment la viature des cantons pour exiger aux mauvais payeurs de nous de payer. Ça voudrait simplement dire que si la Caisse et le Trésor qui fait des services publics n'a rien à faire dans le dispositif de la fonction publique, eh bien, on comprendrait très bien que ce sont des ignorants qui disent que la Caisse ne produit pas de la richesse, donc on ne devrait pas exiger d'être payé pour le service public que nous faisons. Nous faisons du même le service public au même titre que le Trésor public. Nous sommes une société de droit privé qui fait du service public. Et nous sommes également cotisants, comme l'ensemble des autres travailleurs du secteur privé et parapublic. On est prélevé de la cotisation sociale, nous sommes prélevés de la CNAMGS, nous sommes prélevés de toutes les autres retenues. Bien. Donc moi je voudrais simplement dire aux salariés que je voudrais les féliciter déjà d'abord pour avoir transcendé les intimidations et leur peur
On est surpris, hein, c'est la première fois, moi, en 16 ans, que je vois une telle mobilisation. Ça veut dire que les travailleurs ont transcendé leur égoïsme et ont compris les enjeux du moment. Parce que les 1900 agents qui ont adhéré à notre plateforme, on a parmi eux toutes les catégories. On a le potentiel pour redresser cette CNSS. Et je ne pense pas que ça nous amène des étrangers qui doivent apprendre jargon adapté au métier spécifique, on est sûr qu'on va se planter. Et quand on se laisse influencer encore par les érudits de la maison, qui sont également comptables de la débâcle de la boîte, parce que c'est aussi ça. Il y a des gens qui l'administrateur provisoire qui est arrivé ici en parfait profond, parce que être banquier, c'est pas être un professeur de la sécurité sociale. Voilà. Donc, quand ils s'entourent encore, c'est lourd, je pense qu'il est obligé de s'égarer, malheureusement. Je lui ai dit la dernière fois que vous consultez les techniciens, il y en a ici pour la sécurité sociale, qui vous auraient fait des fiches, pourquoi pas, pour le déroulé de l'ensemble des activités de la protection sociale avant de s'exprimer sur autre chose. Voilà ce que je voulais dire, que les travailleurs ne désarment pas, on est au bout du rouleau, nous avons quasiment gagné cette guerre, cette lutte, et nous aurons gagné. Nous notons que la grève est suivie dans tout le territoire national suite à la non-négociation et non-respect des pistes de solutions. Au finish, le collectif des syndicats ne cédera pas si le gouvernement continue à laisser la situation perdurer.